voilà. Ça Oh, marche. ça fonctionne. Très, très bien. Nous avons choisi la même couleur aujourd'hui. Enfin, T'as pas tout vu? à fait. Pas tout à fait les mêmes tons. Alors, je reprends les bonnes fiches pour pouvoir te présenter parce que on a eu du mal à se capter avec Agnès ce matin. J'ai pas regardé mes messages. Alors, du coup, je suis dans les choux, mais j'arrive. C'est pas, c'est pas très très grave. Ça, c'est pas toi, c'est Delphine. Rien à voir, elle est déjà passée. Ouais. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, je vais Est-ce que faire tu mon m'entends petit. bien? Tu m'entends bien? Ouais. Oui, je Ok, t'entends, je super. te vois. Tu t'es connecté du premier coup, j'ai envie de te dire, c'est un Ouais. live parfait. Tu vois? Alors, pas besoin de message avant, hein? Du coup, nickel. Ok, donc je vais faire mon petit laïus de présentation et après on démarre Ouais. ensemble pour ce live avec Agnès Colombo. Donc je suis ravie de vous retrouver ici sur ce rendez-vous hebdomadaire que j'ai créé pour ouvrir un espace autour du bien-être, de l'émotionnel, de l'estime de soi, de la photographie thérapeutique, de la photothérapie et de tout ce que vous avez envie de parler dans ces sujets-là. Chaque jeudi, je reçois une ou un invité pour partager une vision, une expérience, une sensibilité, des mots pour mettre de la lumière sur ce qui parfois reste dans l'ombre, pour parler vrai et peut-être pour vous offrir des clés, des prises de conscience ou juste un moment doux et inspirant. Ici, on va parler avec le cœur, on écoute, on échange, on ressent. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel espace de connexion. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Agnès Colombo, photographe spécialisée dans le portrait, très coloré. Dans ma propre pratique, la couleur a aussi son importance. J'y attache vraiment un souci particulier pour choisir au niveau des émotions ce qu'on va vouloir exprimer. Et avec Agnès, nous allons explorer ensemble ce que la couleur peut apporter dans une séance photo, son impact sur le peps, sur l'ambiance, la dynamique, et aussi comment elle peut venir résonner avec l'histoire de la cliente. Je ne sais pas ce que Agnès va nous dire sur cette partie-là, c'est une découverte aussi pour moi. Et parfois, peut-être voir ce que ça peut toucher dans l'émotionnel. L'émotionnel que Agnès a tendance à nous montrer est plutôt la joie. On va voir ce qu'elle a à nous dire sur ce sujet-là. Merci Agnès d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci de m'avoir invité. Je vais démarrer tout simplement par te demander de te présenter à ta façon, telle que toi, tu as envie de te voir. Eh bien, moi, je suis Agnès Colombo avec 3 O, très important de le dire, et pas comme le lieutenant Colombo avec un U. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, de très heureuse et où le bonheur et la joie a toute sa place. C'est très important pour moi dans ma vie personnelle comme professionnelle et c'est ce que je veux ramener dans ma vie professionnelle, justement, et surtout dans la vie professionnelle des gens, de mes clients. Donc moi, la joie et le bonheur, ça passe beaucoup par la couleur. C'est quelque chose qui est très fort et très ancré chez moi parce que j'estime que la couleur, alors il y en a qui me diront le noir c'est une couleur, il y en a qui me diront le blanc c'est une couleur ou pas, enfin bon bref, selon le point de vue de chacun. Mais en tout cas, pour moi le blanc et le noir restent des neutres. On a d'autres neutres qui existent, mais pour moi le plus important ça va être toutes les couleurs pétillantes qui vont faire en sorte que quand on va regarder une image ou quand on va regarder quelqu'un de la manière dont il va s'habiller, etc., et ben ça va apporter un peu plus de peps, un peu plus de dynamisme et de joie qu'un blanc ou un noir, en tout cas chez moi. Donc voilà. Je suis photographe Oui. depuis plus de 15 ans. Ça c'est bien. Mais pour moi la photo c'est plus, on va dire euh, comment on va dire ça? C'est plus une compétence que je vais mettre au service d'autre chose. En fait, pour moi, la photographie, c'est un métier, mais je m'estime pas être une photographe incroyable. Par contre, je m'estime être une animatrice et quelqu'un qui est dans le relationnel incroyable. Donc en fait, je vais mettre plus de ça dans mon travail et la photo va résulter de tout ça en fait. Ok.
Donc, dans tes séances, il y a quand même, enfin, de mon point de vue, il y a quand même vraiment un aspect de ressenti, d'expérience, de ce qui va se passer, de moments à vivre, Mm. qui est vraiment très important. En fait, je mise tout sur le moment. Mhm. Parce que c'est mon avantage concurrentiel. Moi, avant d'être photographe, j'ai fait autre chose de ma vie. En fait, j'ai commencé la photo professionnelle, j'avais 30 ans. Et en fait, avant, j'ai fait 10 ans d'animation. De l'animation avec avec des adultes, avec des ados, avec tout plein de d'âges différents, même avec des plus vieux. Et en fait, pour moi, la photo a toujours été présente dans ma vie, même dans l'animation, mais c'était pour témoigner d'un moment qu'on avait vécu. Donc en fait, c'est vraiment, je le prenais, voilà, la photo, c'était pour moi un témoignage de ce qu'on vivait, en fait, dans l'animation. Et en fait, j'ai toujours gardé ça en moi. Et pour moi, du coup, aujourd'hui, je fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que l'image, je sais en faire, de la photographie, je sais en faire. Ça plaît à mes clients, donc bon bah c'est cool. Mais ce que je veux avant tout, c'est qu'ils puissent vivre des expériences. Je veux qu'ils puissent profiter du moment. Je veux qu'ils puissent autant d'ailleurs dans les photos avec les particuliers comme les professionnels. Donc en fait, moi, je vais plus vendre, on va dire, du moment et des choses qu'ils veulent ressentir sur le moment plutôt que de l'image, on va dire de l'image parfaite et juste de l'image en fait. Oui. En fait, c'est ça qui est important pour moi, ouais. On n'est pas sur la vente d'un support, on va dire, artistique C'est ça. ou un travail, on va dire, d'artiste, même si quand même, mais bon, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui. Euh, mais vraiment sur un partage de moments et une intention que je pense que tu poses dans tes séances, de vraiment, alors passer un bon moment, certes, mais amener de la joie à cet instant-là. Une de mes valeurs à moi, c'est la joie. Oui. Donc, je vais pas aller au-delà de la joie, ça c'est sûr. Mais une de mes valeurs est la joie et du coup, c'est ce que je veux véhiculer dans mon métier et dans ma vie personnelle. Étant donné qu'elle est déjà dans ma vie personnelle, bah pour le coup, c'est tout naturel qu'elle s'incruste dans ma vie professionnelle et j'aimerais du coup qu'elle s'incruste dans la vie professionnelle des gens et personnelle des gens. Donc forcément, je joue énormément dessus. Je joue, on va dire, je communique beaucoup dessus de par qui je suis, de par mes réseaux sociaux, de par mon site internet. Et pour le coup, à partir du moment où mon site et mes réseaux conviennent à mes clients, bah, ils viennent. En fait, ceux qui viennent chercher de la joie, bah, ils viennent tout naturellement vers moi. C'est Donc en fait, ça. je vais chercher les clients qui me ressemblent. Oui. Donc à faire, c'est mieux. Ou qui ont envie de te ressembler, du Ok, moins, qui ont ouais. envie d'avoir cette En tout cas, énergie-là. j'en ai des fois qui arrivent au studio, qui sont habillés tout en noir, et quand je leur pose la question à savoir, mais pourquoi t'es venu chez moi? Tu sais que le all black, Ça, c'est pas ça, chez moi. Et en fait, ils me disent, bah en fait, j'adore ton univers, et en fait, j'aimerais que tu apportes de la couleur dans ma vie, mais moi, chez moi, j'ai que du black, donc c'est compliqué. Et finalement, en fait, très souvent, en tout cas dans les portraits corpaux, quand ils viennent tout en noir, bah forcément, bah moi, je travaille beaucoup sur ton, donc je vais travailler avec des blancs, avec des noirs, etc. Mais par contre, en effet, ils repartent pas de chez moi sans avoir une photo en couleur. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, comme ils ont vu comment ça se passait et qu'ils ont vu toutes les couleurs que j'avais au studio, bah pour le coup, en fait, je les fidélise comme ça, mais en fait, ils veulent revenir. Et parfois, ils s'achètent des vêtements en fonction d'eux, en tout cas dans le corpo. Ou alors, par contre, ils vont juste aller chercher au fin fond de leurs armoires une petite veste ou une petite chemise qu'ils avaient achetée il y a longtemps, qu'ils avaient adoré, mais qu'ils n'ont jamais osé mettre. Et finalement, ils vont revenir faire des portraits. Donc ça, c'est top. Mais je alors, crois de qu'ils ont mon point de besoin d'être rassurés au départ, en fait. vue, oui, bien sûr. Après, de mon point de vue, le trait coloré, c'est pas toujours facile. C'est pas tout le monde qui ose la couleur. Et donc, il y a quand même une partie de, allez, je vais voir Agnès, ça va me booster, ça va apporter ça à ma com, par Mm. exemple, ça va me faire voir différemment. Et je pense qu'il y a vraiment une recherche de cette énergie-là quand on vient de voir.
Et c'est pour ça que j'ai développé une autre, on va dire, prestation, en tout cas un autre service pour mes clients. C'est qu'il y en a plein qui viennent avec des vêtements qui ils savent pas vraiment si ça leur va. Et du coup, je me suis formée à la colorimétrie personnelle et du coup, je leur propose ça aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir avec une valise entière de fringues et puis, en tout cas, des fringues qu'ils aiment. Ça, c'est sûr, c'est le plus important. Moi, je veux pas avoir au studio des vêtements parce que pour moi, c'est pas pour eux. Enfin, c'est pas leurs vêtements, c'est pas leur Oui, personnalité. Je parle toujours d'accord. de corpo ou même de clients famille, hein. Mais moi, j'ai besoin qu'ils viennent avec des vêtements dans lesquels ils sont bien dedans, qui ont pris le temps de choisir, d'acheter, etc. Qu'ils n'ont pas forcément mis souvent, mais en tout cas, qui leur correspond et qui leur parle. Et pour le coup, à ce moment-là, ils viennent avec leur valise. Je leur propose toute une partie pendant une petite demi-heure de colorimétrie personnelle. Et ensuite, en fonction de ce qu'on aura du résultat, et ben en fait, on va aller piocher dans la valise et voir ce qui leur plaît et ce qui correspond davantage à leur carnation, à leur colorimétrie en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool. J'essaye d'aller encore plus loin pour pouvoir leur proposer encore plus de choses. Après, si quelqu'un aime le fluo, moi je suis pas une grande fluo, mais un petit peu Quand c'est même un sympa, peu. ok? Non, Ouais. je suis pas trop fluo. Je Mais suis plutôt poudrée, tu vois. J'aime les couleurs, mais par ouais. contre je suis pas super fluo. Mais ces boucles d'oreilles, je les avais adorées, donc je les ai prises et j'adore parce qu'en plus ça va avec les petites rayures de ma chemise. Très Bref, bien. mais en tout cas, si quelqu'un aime le fluo, sauf que le fluo, ben forcément, c'est pas une couleur, ou alors quelqu'un aime le vert et après il y a différents verts aussi, il y a des verts chauds, il y a des verts froids, etc. Mais si quelqu'un aime un vert qui ne correspond pas forcément à sa saison colorimétrique ou quoi, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu aimes ton vêtement, si tu aimes cette couleur, eh ben on va faire en sorte que cette couleur, elle taille. Et en fait, pour le coup, avec le reste des couleurs que je vais avoir au studio, eh ben je vais contrebalancer et je vais équilibrer ça. Mais si toi, tu as envie de porter un vert fluo, que ça te fait plaisir, même si ça te va pas, eh ben, tu vas porter ton vert fluo et on va peut-être essayer de trouver un équilibre avec le reste des couleurs derrière. Et c'est ça que j'ai envie de... Il y a les règles et puis il y a ce qu'on en fait derrière. Et moi, je suis un peu là-dedans, quoi. On va dire que je m'adapte. Oui, oui, moi, alors je suis complètement d'accord avec toi sur le côté des règles et du côté adaptatif. C'est comme ça d'ailleurs qu'on crée un petit peu du nouveau en fait, hein, parce que si on reste toujours dans les règles carrées, forcément il y a rien qui sort. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on crée de la nouveauté. Est-ce que toi, ça t'arrive de sentir pendant les séances l'énergie quand ils arrivent? Bon, en général, quand on arrive dans une séance photo, on est un petit peu, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a souvent, je veux pas faire de généralité, mais quand même, on a Mm. souvent les papas, ils sont venus parce que on les a un peu amenés là pas par force, allez, mais Presque, tu peux le dire, par force. c'est N'ayons pas exactement peur des ça. mots. Ils se sont laissés traîner là Voilà, et ça. j'hésite pas à employer ces mots-là. On a Oh, papa, parfois il est aussi des content d'être ados. là, hein. Ouais, après oui, mais bon, on a parfois aussi des ados qui sont un peu renfrognés, qui savent pas trop ce qu'ils font là. Bref, il y a une espèce d'énergie, d'ambiance en début de séance et la transformation que l'on fait pendant la séance de cette énergie-là. Est-ce que toi, tu te sers beaucoup de ça dans tes séances? Clairement, quand mes clients arrivent au studio, pro ou particulier, je dis toujours les deux parce que c'est plus ou moins la même chose, mais moi je sens l'énergie à partir du moment où je propose un café. Déjà, on va pas directement dans Non. l'endroit de prise de vue. On va quand même se poser, discuter un peu. On va prendre un café. Et en fait, de la manière dont ils vont rire à mes blagues, s'ils rient à mes blagues, de la manière dont ils vont me répondre, dans la manière dont ils vont me regarder, dans la manière dont ils vont se positionner en termes de langage verbal, pas non verbal, on y vient, etc. Bah, du coup, je vais pouvoir doser qui est content d'être là, qui n'est pas content, qui a peur d'être là, Oui. qui est OK et qui a plein d'idées, qui a plein d'envies, etc. Donc, je vais pouvoir déterminer tout ça. Ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où les gens rentrent chez moi,
ou alors même si je rentre chez les gens, à partir du moment où c'est mon moment, où on me paye pour ça, c'est moi qui prends le contrôle. Mm. C'est-à-dire que je vais diriger non-stop. Je vais expliquer les choses, je vais rassurer les gens. Et c'est moi qui dirige l'ensemble de l'heure ou des 2 heures où ils sont là, où je suis là, parce que ça peut être à domicile ou en entreprise, etc. Mais en tout cas, c'est moi le maître du jeu et c'est moi qui vais donner les règles du jeu et le cadre. Donc en fait, à partir de là, ce qui va être très important pour moi, c'est d'impliquer chaque personne. Et le fait d'impliquer chaque personne, par exemple pour une famille, c'est que je vais parler aux parents, mais je vais parler aux enfants aussi. Je vais parler pas que aux enfants, parce que souvent c'est ça, mais je vais parler aussi aux parents. Et je vais pas parler aux deux parents, je vais parler à papa et je vais parler à maman individuellement. Et en fait, c'est là où je vais pouvoir aller choper des petits trucs, le truc qu'il a envie, le truc qu'il a pas envie, le truc qui l'agace, le truc qui est important pour lui, etc. Et c'est là où je vais pouvoir créer un univers, créer une ambiance et faire la séance Pour que chacun se sente à sa vraiment place et ouais, investi. Ouais, investi dans cette séance. exactement. Chacun trouve sa place, c'était très très bien, effectivement. Et pour en revenir aux couleurs, à ce moment-là, comment tu choisis les couleurs que tu vas utiliser sur une séance? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois? Alors, j'ai la réponse d'avance, mais que tu prévois bien avant ou vraiment ça se Je ne fait au prévois feeling, jamais. j'avais la réponse, hein, je l'avais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prévoir. Déjà, mais en même temps, je vois même pas comment tu pourrais prévoir que tu vas utiliser ça. Non, Non, pas du tout. ouais. En fait, je vais déjà voir comment mes clients sont habillés. En Oui. fait, ils viennent avec des vêtements et avec des couleurs ou peu importe la couleur. Et en fait, moi, je vais ajuster ces couleurs-là. Alors, selon ce qu'ils ont envie, entre guillemets. Je donne pas beaucoup de choix. On va dire que s'ils viennent habillés de façon assez neutre, on va dire du blanc, du jean, du noir, etc. Je vais pas leur mettre du rose clair, si jamais. Enfin, tu vois, je vais sentir les ambiances quand même. Alors, par contre, il y a un truc hyper important, c'est que je vais donner des conseils. Et ça, c'est très important. Je dis toujours que j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultat. Parce que je travaille pas avec des boîtes de conserve, je travaille avec de l'humain. Et en animation, on apprend très vite aussi qu'on doit se donner les moyens, mais que si un gamin se perd, mais qu'on s'est donné les moyens en fait de pas perdre ce gamin, bah, c'est qu'à un moment donné, c'est pas de notre faute. Tu vois ce que je veux dire? Bref. En tout cas, il faut se donner les moyens. Quand tu dis que le gamin se perd, on est bien Ouais. d'accord qu'il n'est pas perdu dans la Ah, nature, ça disparu, peut abandonné. arriver. Ça peut Ah, arriver. Non, je dis juste qu'à partir du moment où tu te donnes les moyens de faire les choses bien et que les gens aient les informations et que les gens soient en sécurité, que ce soit physique ou affective ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu te donnes les moyens, pour le coup, tu récupères, en tout cas, ce que tu vas chercher. Mes moyens à moi, ça va être de mettre en place sur mon site internet des pages de conseils. Donc forcément, si tu aimes la couleur, mais que tu viens tout en noir, bah, je vais m'adapter et il n'y a aucun problème. Mais par contre, viens pas chercher du full couleur si tu viens en noir. Mais ça, je te l'ai marqué sur mon site. Et en fait, chacune des personnes qui va me contacter, je vais la renvoyer vers cette page conseil qui est très importante, qu'ils la lisent. Qu'ils la lisent pas, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire? bien Par sûr. contre, je me suis donné les moyens d'avoir des images que moi je fais d'habitude et que je montre sur mon site. Oui. En fait, c'est tout simplement ça. Et derrière, s'ils viennent que en blanc, s'ils viennent que en noir, s'ils viennent que en gris, bah ok, on va faire avec. Et ça me pose pas de problème. Et c'est ça qui est important de le dire, c'est que s'ils viennent tout en noir, c'est pas grave. C'est ok pour moi. S'ils À viennent partir tout du en moment, gris, c'est ok. à À partir partir du du moment moment où eux, ils sont ok avec ça. voilà. Et suivant avec les couleurs avec lesquelles ils arrivent, bon, s'ils arrivent tout en noir, tu vas avoir du choix pour mettre de la couleur derrière. Mais suivant, ouais, suivant avec quelle couleur ils arrivent, pardon, tu choisis les couleurs que tu vas mettre en fond Exactement. et Si je les sens effets que sur c'est le une fond. famille ou des personnes en corpo dont le message doit être, il me faut j'ai le chat qui gratte. Il me faut un portrait un peu passe-partout. J'ai pas envie de me mettre trop en avant. Bah, je vais partir peut-être sur du monochrome. Tu vois, quelque chose d'assez doux, d'assez passe-partout, etc. Maintenant, si derrière j'ai quelqu'un qui a envie de se démarquer,
qui a envie d'oser, d'être un peu plus créative, de dire je suis là et j'existe, peut-être je vais partir sur des complémentaires ou des triadiques. Donc en fait, selon le message et l'envie des personnes, eh ben on va partir sur des harmonies de couleurs. Et comme moi j'ai toutes les couleurs au studio, ben pour le coup je vais pouvoir ajuster avec la manière dont ils sont habillés. Et ça c'est plutôt cool. Alors, moi, j'utilise beaucoup les couleurs pour exprimer un émotionnel ou un autre. Quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu cherches à exprimer? Toi, l'émotion, la principale, c'est la joie, mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'on connaît moins. Qu'est-ce que tu veux exprimer avec les couleurs? Qu'est-ce que tu utilises dans ce cadre-là? Alors, pour les particuliers, pour les photos de famille, etc., moi, ce que je veux, c'est de la joie et du bonheur et le fait qu'on s'amuse parce que je travaille beaucoup au studio. Je déteste ce mot-là. Mais je Je travaille, c'est m'appelle mon job, hein, donc c'est mon business, je travaille. Au studio, les familles, pour moi, ça passe beaucoup par le jeu. Et le jeu, pour moi, on rigole, on s'amuse. Donc, c'est la joie. Donc, j'ai envie de coupes un peu décalées, j'ai envie de couleurs un peu peps pour ramener ce côté joie. En fait. Mais par contre, pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour les dirigeants d'entreprise, etc., qui viennent au studio, eh ben en fait, c'est eux qui vont me donner le ton. C'est eux Oui. qui vont me dire, OK, quelle est l'image que tu veux renvoyer? Déjà, c'est pour quelle utilisation cette image et qu'est-ce que tu as envie de dire? Et selon ce que tu as envie de dire et la manière dont tu es habillé, eh ben, on va essayer de coller à ce message-là. Je vais pas Oui, parce que quand même, les couleurs, forcément partir dans la joie non, avec mes pas clients forcément. corpo, mais par contre, je vais essayer de répondre à un besoin et un message qui veut être passé, tout en apportant quand même le fait que tu sois sympa. Parce que si tu es venu chez moi, c'est pas pour faire la gueule. On est bien On s'entend. d'accord qu'on Faut que tu on n'est sois pas, avenant. on n'est pas sur cette On idée. est des gens, on bosse tous dans le relationnel à partir du moment où on bosse à un moment donné. Si tu veux des photos, c'est qu'à un moment donné, tu veux parler à un client, tu veux parler à l'autre, et le relationnel pour moi, il passe par là, par le sourire. Je demande pas des sourires pleins de dents, je demande un petit sourire. Alors justement, pour nous donner un exemple, qu'est-ce que tu vas privilégier comme couleur si c'est, mettons, alors je vais en faire un facile, un coach de développement personnel qui veut insuffler l'énergie dans sa séance, Et dans ses séances à lui. ouais, je vais partir sûrement vers de la complémentaire. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que si tu mets du bleu, bah, je vais peut-être te mettre un bel orange derrière. C'est pas forcément un orange, on s'entend un orange flamme. Ça peut être un terracotta, ça peut être voilà ce genre de. En fait, ça dépend des nuances et ça dépend de la matière, ça dépend de la couleur en fait, de l'intensité de la couleur, de sa valeur, de son ton. Donc il va y avoir tout plein de choses à prendre en considération, mais je partirais plutôt sur une complémentaire parce qu'il a envie d'être là, d'être présent et de se démarquer en fait. Mais si j'ai un DAF qui arrive, qui vient en costume bleu et qui me dit, moi je veux juste un portrait pour mon LinkedIn, c'est moi le dirigeant, et pas que pour son LinkedIn, pour aussi du Teams ou pour des éditos, des machins, des articles qu'il va écrire, etc. Bah là, je vais peut-être plus partir sur un monochrome. hmm, Si j'ai une femme qui vient et qui me dit, moi, mon métier, je veux apporter de l'élégance, bah, je vais peut-être partir sur de l'analogue. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de. Après, il y a alors tu ce vas qu'ils juste me nous expliquer disent. les mots. Non, tu vas juste nous expliquer les mots avant parce que tout le monde n'est pas dans la photo. Ah, je ne t'entends plus. Ah voilà, je te réentends. Elle est partie. J'arrive. Ouais, c'est parce que j'ai eu un appel en même temps. Ah voilà, Ça, donc ça a coupé. Voilà. Et alors du coup, ben tu oui. parlais de monochrome. Quand tu dis Eh monochrome ben, pour le son bleu, un monochrome, ça va être une seule couleur, peut-être du avec vert des sur du vert. camailleux dans des tons différents, etc. Par contre, un analogue, ça va être un ton, des tons, attends, une harmonie analogue. Attends que je te mette ça correctement. Et ben, ça va être, par exemple, trois couleurs qui sont côte à côte. OK? Et là, qui apportent peut-être un peu plus d'élégance, etc. Et donc, du coup, tu peux nous montrer les complémentaires aussi avec ta Et jolie roue. les complémentaires, quoi. Les complémentaires, du bleu, du orange. Non, mais pour C'est moi, dans c'est une ligne. OK. Du-
Mais c'est pas OK pour tout le monde, c'est pour ça que je te fais expliquer. Et bah du violet avec du jaune, du bleu Voilà. avec du orange et puis du vert avec du rouge. Voilà. Merry Christmas. Mais en gros, voilà, les couleurs complémentaires et après des harmonies de couleurs, il en existe plein et il y a énormément de choses à faire. Après, tu peux t'en inspirer ou pas. Tu peux t'inspirer aussi de la manière dont sont habillés les gens en termes de motifs. Par exemple, là, tu vois bien que moi, j'ai des petits, je sais pas si ça se voit, mais je suis en vert, mais j'ai des petits traits rose pétant, comme mes boucles d'oreilles. Donc, bah, je vais travailler avec ces deux couleurs-là. Tu vois, si j'ai quelqu'un qui a un chemisier avec différentes couleurs, et ben peut-être que je peux travailler avec ces couleurs-là aussi. Du coup, tu vas avoir un panel de couleurs énorme pour pouvoir faire J'ai toutes tout. ces complémentarités et ces oppositions et surtout connaître les règles, mais en sortir donc de temps en Bah, temps. Faire un déjà de petit peu de maîtriser les papier dans règles. la règle. Voilà, de maîtriser les règles et de connaître les méthodes, on le sait. Enfin, je pourrais pas être photographe si je connaissais pas mon boîtier et faire de l'image, hein, on va dire. Ah non, On n'a pas le choix. Les règles, faut les connaître. Après, j'ai envie de te dire, t'en fais ce que tu veux tant que ton business y fonctionne. Moi, les règles, je m'en affranchis assez régulièrement et en vrai, ça continue de plaire. Je fais pas de concours. Tu vois ce que je veux dire? ah oui, Par contre, oui. moi, ce qui me donne mes récompenses, bah, c'est mon compte en banque et le fait que mes clients, ils continuent de venir travailler avec moi. Bien sûr. Est-ce que tu as des couleurs qui reviennent très souvent? Le bleu, Le bleu. Le bleu, c'est celui qui revient le plus puisque le le jean. bleu, ouais, bah le bleu, c'est ce qui revient le plus, c'est parce que la confiance, parce que le passe-partout, parce que le bleu est la couleur préférée des Français aussi. Le bleu parce que le bonheur, le bleu parce que tout ça. Énormément de bleu. Dans plein de tons différents, mais énormément de bleu et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui que le blue is the new black. Le bleu c'est le nouveau noir, mais le vert aussi. Ça dépend des verts, toujours Ça la même dépend chose du parce que bleu et le ça vert dépend il du n'est pas vert. toujours très apprécié. Mais en tout cas, par exemple, en déco, parce qu'on peut aller au-delà de la photographie et de ce qu'on va mettre et de l'image et de ses vêtements, etc. Mais par exemple, en décoration d'intérieur, le vert, c'est un nouveau neutre en fait. Donc, D'accord. c'est considéré comme un neutre. Donc voilà, donc il y a aussi tout ça. Je me suis aussi beaucoup formée en déco, etc. pour essayer de voir un peu plus large en termes de couleurs. Et en fait, on apprend quand même pas mal de choses aussi. Mais elle est venue d'où cette passion pour les couleurs et cette envie d'apprendre autour de la couleur? Alors, en vrai, elle a toujours été là, je pense. Je me rappelle encore quand j'étais petite avec mes joggings des années 90 que j'adorais. Et c'est tellement triste qu'on n'en ait plus aujourd'hui. Mais non, j'ai toujours kiffé la couleur. Déjà, quand j'étais petite dans ma chambre, tout était coloré. J'avais des rideaux roses, j'avais des murs colorés. Donc déjà, j'aimais ça. Et puis voilà, après, je pense que c'est venu au fur et à mesure s'intensifier. Et puis voilà. Mais On c'est peut parce dire aussi, que... Vas-y, dis-moi. pardon, on peut dire aussi du coup que tu as ramené ton propre plaisir, ta propre passion, ta propre enfance aussi Mm, dans ton travail, quelque ouais. part. Ça fait un Mais en peu fait, je partie de ton pense pourquoi. que je suis plutôt du genre authentique, c'est-à-dire que moi, si je suis pas bien, tu vas le voir tout de suite sur ma tête, Ça et si je suis bien, tu vas le arrive. voir tout de suite sur ma tête. Ouais, ça m'arrive. Sauf que tu vois, je communique pas trop dessus, parce que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Mais l'année dernière, j'ai avalé ma salive mal correctement, pas bien. Pardon. L'année dernière, j'étais pas bien, j'ai eu des problèmes de santé, ça a été hyper dur. Alors, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai quand même communiqué quand même sur le fait que je voyais ça d'un point de vue positif. Donc il y a ce qu'on vit, ce qu'on en ressort et ce qu'on a envie d'en tirer. Et ça, c'est hyper important pour moi. Je dis toujours que le bonheur est contagieux, mais le malheur aussi. Donc moi, ce que je veux apporter aux gens, c'est du bonheur.
Donc, bah, forcément, faut que je montre du bonheur et c'est OK. Après, je suis très heureuse dans ma vie aussi et j'ai le rire très facile et je suis très bon public aussi. Donc, bon, un rien me fait rire, c'est OK. Mais il peut m'arriver des fois d'être fatiguée et d'être affalée sur mon canapé devant Netflix, hein, pas de problème, hein. J'assume totalement. Et habillé de noir. Oui, ça m'arrive au sport. Par Au sport. exemple, quand j'ai envie de me fondre dans la masse, parce que tu vois, en ce moment, j'ai pris du poids, je me sens pas très bien et du coup, bah, et en même temps, en sport, t'as pas beaucoup de. Ah si, t'as des leggings colorés, bah si, j'en avais quand je Si, courais. maintenant, il y en a Ouais, quand mais là, même tu plein. vois, là, tu vois, non, je me fonds dans la Bah, masse. Tu vois, comme quoi. comme quoi, le noir, bon, moi j'ai beaucoup de clientes qui arrivent avec des valises complètes pleines de noir, hein. Et effectivement, c'est un peu la couleur pour se cacher, qui représente le truc un peu passe-partout. Alors on Mais dit c'est que le noir surtout, c'est c'est bien, passe-partout c'est parce que pas. tout le monde est en noir. Mais si tu Oui. mettais tout le monde en rose, et ben le rose serait passe-partout. Tu vois, Alors c'est ça ça que je c'est veux dire. sûr. Mais en même temps, le rose n'exprime pas tout à fait la même chose, donc ça serait, enfin, dans notre monde actuel, effectivement, ce n'est pas la couleur du passe-partout. Ouais, c'est dommage. Tu vois, Ce serait il cool y a, d'avoir un monde rose. oui, c'est sûr. Que le noir soit transformé par le rose ou par le orange, tu vois, l'énergie. Et après, c'est l'idée qu'on s'en fait aussi, C'est hein. Le sûr. noir, il peut être dynamique à partir du moment où tu l'utilises avec des textures, avec des matières différentes, avec ça aussi, ça peut être dynamique, hein. Bien sûr. Mm. Là, on a la cabane au reflet qui nous a mis un petit message pour dire qu'elle utilisait beaucoup le vert pour faire des photos pour les thérapeutes. Mm. Effectivement, le thérapeute a souvent cette couleur verte. Bon, c'est la nature, c'est la sérénité. Il y a plein de choses autour Et puis, il y en de a cette beaucoup qui couleur-là. l'utilisent dans leur charte graphique, en fait, aussi. Moi, je demande Aussi, aussi, c'est quoi votre charte graphique, c'est quoi votre logo, pour pouvoir coller aussi avec ça. Ce sont des couleurs, en règle générale, qu'ils aiment. Donc, comme toi, on te connaît aussi comme conceptrice de site internet. Euh, il doit y avoir aussi cette relation, je pense, que tu fais automatiquement entre la communication de la personne et, et sa photo. ouais. Peut-être même les couleurs qu'elle met dans son logo, etc. Il y a des personnes qui ont vraiment une charte hyper, hyper soignée, même au niveau de leur fringues. Tu vois, ça me fait penser à Henri de Roche, par exemple, hein, que je salue. Et qui doivent arriver en te disant, ben moi, c'est ces couleurs-là. Et puis, il y en a d'autres qui doivent être dans le flou, qui ont peut-être pas encore leur site internet. Et ça, c'est cool. Et du coup, là, déjà, tu peux te placer. Là, bah non, c'est pas je me place en site internet, c'est que je me place en couleur. Et là, je vais lui Bien apporter du sûr, conseil et je vais lui dire, évidemment. voilà, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que tu as envie de dire, etc. Donc, en fait, c'est pas du tout dans le site internet, c'était surtout en termes de conseils et qu'il y a tout à faire et tout à créer. Et c'est ça qui est génial. Alors que quand il y a déjà quelque chose de créé, bon, forcément, ils y ont pensé en amont, mais quand ils ont déjà quelque chose, bah, ils viennent avec, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et on n'a pas le droit de sortir de ça. Mais Oui. voilà, c'est juste ça. Est-ce qu'il t'arrive des fois de te retrouver avec des couleurs qui en fait vont pas du tout avec la personne? C'est déjà sa charte graphique, c'est déjà tout, tout est prêt ça colle pas. Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, c'était une femme. La couleur qu'elle voulait, je trouvais que c'était, enfin, en tout cas, elle avait des couleurs sur elle où, en fait, elle avait envie de rester dans ses couleurs et je pense que moi, j'aurais voulu lui apporter un peu, rehausser un peu les teintes. Tu vois, je trouvais que c'était un peu fade, un peu, alors qu'en plus elle avait un grand sourire, etc. Je me dis on pourrait rehausser tout ça, redynamiser un peu tout ça. En plus, elle était très expressive et non, elle a voulu rester dans son truc. Elle a voulu rester dans son truc. Alors au début de la séance, moi, on va dire, je dis ce qu'on me fait, je fais ce qu'on me dit. Non, pas du tout. Je vais rassurer le client en faisant les choses dont ils ont envie. Et puis après, je vais quand même lui dire, maintenant que j'ai shooté pour toi, bah, ça me ferait plaisir d'en faire une juste pour moi, juste pour voir. Il nous reste un petit peu de temps, vas-y, on a déjà tout dans la boîte, est-ce que je peux me faire plaisir? Non, même pas, c'est même pas est-ce que peux me faire plaisir, c'est je vais me faire plaisir, on va en faire une petite dernière quand même.
Et du coup, on en fait une dernière et très souvent, cette dernière photo, elle est quand même dans le panier de mes clients. Donc, c'est une des photos qui sélectionne comme ah, j'aurais pas pensé. Bah, tu vois, quand je te dis qu'il faut me faire confiance. Et ça arrive souvent. C'est assez sympa de finir Euh, avec ce que j'ai envie de finir. des fois, est-ce que ce serait pas que les gens n'osent C'est pas ça. aller un peu plus loin que ce Bah, ils veulent qu'ils rester dans le peuvent faire? confort, hein. Ouais. Bien sûr. Ouais. Après, Oui, je sais que s'ils sont venus me voir, c'est qu'ils veulent quand même oser et que du coup, j'ai quand même cette carte blanche. Peut-être pas en début de séance parce qu'il faut faire les basiques et traditionnels pour eux, mais j'ai quand même cette carte blanche quand même en fin de séance où j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. Et en tout cas, je me donne le droit. Donc, en fait, je lui dis, tu pars pas tant qu'on n'a pas fait celle-ci. en T'es même venu me voir pour temps, ça, donc on y va. voilà, ils viennent te voir pour ça, ils viennent te voir pour ta personnalité, donc il faut aussi que tu puisses amener ton expertise d'une façon ou d'une autre Mm. et que quelque part ils repartent avec de l'Agnès Colombo. Ouais, bah ouais. Moi, je veux qu'ils repartent avec du Colombo, c'est sûr. Voilà. En plus, c'est bon le poulet. Je rigole. Je m'auto-fais rire de mes blagues. En fait, j'étais sur le même step, mais je me suis dit non, je vais pas la faire, on a dû la faire Ah bah seule. moi oui, pas de problème. Mais vaut mieux la faire toi, tu vois, ça passe mieux. C'est ça. Euh, eh bien, du coup, j'ai perdu ma question d'après, mais elle était vachement bien. Ça, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'elle était super, mais par contre, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Bah, elle reviendra si c'est important. Si elle doit, elle reviendra. Mm. Est-ce que tu as une manière d'amener les choses pour les gens qui sont un peu timorés, on va dire, et qui ont un peu de mal d'aller vers ces couleurs-là. Donc, ces personnes qui arrivent avec du noir, qui ont envie, mais qui sont un peu... Est-ce que tu as une manière d'amener les choses? Alors, j'ai pas ça. Pourquoi? Parce que ma com, elle est très bien faite. Voilà. Ah bah ouais. Et en même temps, si j'ai une personne qui veut être que en noir et qui veut faire que du noir, je fais Voilà. du noir, hein. Moi, mon objectif, c'est de faire plaisir à mon client et qu'il soit content et qu'il soit heureux. Alors, Ou alors, je peux aussi rajouter un autre neutre. Tu vois ce que je veux dire? Si s'il aime le noir, mais mon bleu marine est quand même sensiblement, je peux le ramener doucement. ça Ça peut c'est sûr. Ou en tout ça peut cas amener en du monde, partie ça. sur l'image. C'est-à-dire que je vais pas forcément en faire un fond uni. Moi, je travaille beaucoup en bicolore. Et du coup, je peux apporter une partie sur l'image d'une touche. Tu vois, par exemple, je peux mettre par exemple mon noir et puis ramener une planche à côté discreto, je la lui là, je fais comme s'il était que sur le noir, faire une image et lui montrer. Ah, moi, je montre tout de suite à mes clients les images. Je, je vends à l'œilleton. C'est mon prochain post Instagram. Mais je vends à l'œilleton. Moi, les gens, il faut qu'ils voient dans l'appareil l'image parce que j'ai un icône où l'écran à l'intérieur est magnifique. Bref. Et du coup, ouais, j'arrive à apporter quand même une petite touche, même si c'est pas un fond complet, tu vois. Après, je Oui. vais pas lui mettre du rouge au mec ou à la fille. Je vais pas lui mettre du rouge si elle veut pas de rouge. Enfin, si elle veut pas de la couleur forte. Mais par contre, je peux lui mettre une couleur un peu sombre ou alors une couleur peut-être un peu plus assourdie. Tu vois, moins saturée. Mm. Bah, l'idée, c'est de les amener, mais doucement. Ouais, doucement. Dans ma question, c'était plutôt une personne qui a envie d'y aller, mais qui n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour arriver à lui faire un peu baisser les barrières bon, bah, on va mettre un peu de couleur dans ta vie, quoi. Eh ben, bah, en baissant les barrières, c'est très simple. Moi, ils viennent pour un nombre de photos. Je lui dis, on fait les images et puis après, en fait, l'objectif, c'est de les faire. Parce qu'à partir du moment où tu les fais, ils les voient. Oui, En fait, c'est comme si, quand tu vas dans un magasin, qu'il y a des fringues, tu dis, ah, ça pue, ces fringues-là, elles sont dégueulasses, elles sont moches. Alors qu'en fait, il faut les porter pour voir si c'est moche.
En fait, il faut toujours se dire, si quelqu'un te dit non, mais teste-le, je pense que ça peut t'aller. Déjà, tu fais confiance aux professionnels, hein, c'est normal, chacun son job. Mais ce qui est, ouais, je pense que c'est ça. C'est l'objectif, c'est de la faire. Mon objectif, c'est de la faire et de cliquer. C'est de la faire. Et après, libre à lui de choisir ou pas cette image. Mais il va se voir autrement. Et les couleurs qu'il va voir dans mon studio, il le voit pas avec le flash, avec l'intensité que je vais mettre sur l'image, la différence d'espace que je vais avoir entre lui et mon fond, entre lui et ma lumière, etc. Donc le côté saturé, le côté tout ça, il va pas le voir. Il voit que mes panneaux de couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, à partir du moment où je flash et qu'il voit l'image, c'est très différent. Et là, leur visage, il change tout de suite. Mais l'objectif, c'est de faire l'image. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Mais il faut faire cette image. Ça se tente. Donc, il faut arriver ouais. Après, et puis, j'arrête pas. Enfin, moi, je leur dis très souvent, je leur dis, si t'es là, c'est que t'as aimé mon univers, il est coloré. Viens, on repart avec quelque chose de coloré. Ça veut pas dire que tu dois l'acheter, cette photo. Mais par contre, on tente, on y va. Fais-moi plaisir. Moi, je t'ai fait plaisir, j'ai répondu à ce que tu veux. Fais-moi plaisir. Faut que je continue à kiffer mon métier. Mon métier, c'est ça. En fait, il y a aussi ce message jeu. C'est que je shoote pas que pour toi. Je shoote pour moi aussi pour continuer à kiffer mon taf. Oui. Et si tu es venu me voir, c'est pas pour rien. Et puis tu vas pas me plomber l'ambiance. Non, mais je les engueule pas. Hein. J'ai un ton un peu direct. Mais c'est vrai que je suis assez directe et en fait, ils me font assez vite confiance. Oui. Donc c'est cool. Après, tu me dis tout le temps avec le smile. Et c'est cool. Évidemment. Tout passe avec le smile. Évidemment. Écoute, très bien. Moi, j'ai fait un peu le tour de mes questionnements autour de la couleur. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des... Alors, attends, j'ai juste une autre question. Est-ce que tu sais à peu près combien tu as de couleurs à ton studio? Oh, déjà, j'ai 12 rouleaux, 12 qui sont posés. Il me reste, j'en ai 4 autres et j'ai toutes mes planches, je dois avoir plus de 25 planches d'un côté et de l'autre. Recto verso. Recto verso avec des couleurs différentes. Ouais. Que tu as monté toi-même ouais. Comme tu le veux. Donc ouais, et puis j'ai tout. Je passe, j'ai tout. J'ai tout ça. J'ai tout. Je les ai tous. Alors, j'ai pas toutes les nuances, forcément. Je travaille avec la lumière pour ça. Oui. Mais j'ai tout et même plus. Parce que je m'en suis créé des moi-même avec avec des motifs et tout ça. Très bien. En plus. Pour avoir du choix. Ouais. C'est bien parce qu'au studio, il faut avoir du choix. Enfin, de mon point de vue, il faut avoir du choix. Je m'ennuie très vite. Moi aussi, voilà. c'est pareil. J'ai pas autant de couleurs que toi, mais c'est très important aussi d'en avoir plein pour pouvoir créer des choses différentes. Ça amène vraiment une autre créativité, je trouve. Là, j'ai acheté 2 autres rouleaux. Voilà, je suis contente parce que je vais avoir des nouvelles idées. Oui, non, mais attends, parce que j'ai mes 4, mais je parlais des très grands. Parce que sinon, j'ai toute la gamme BD en petits rouleaux aussi. Okay. Voilà. Moi, j'ai tout, mais en tout petit aussi, parce que des fois, je peux découper un bout et puis le scotcher sur mon mur. Et c'est OK. Et ouais, j'hésite pas à... Des papiers canson aussi, ça t'arrive de prendre juste des papiers canson et de faire ton n'importe. En fait, je prends des cartons Ikea pour faire du marron canon. Une de mes dernières clientes, j'ai pris un carton Ikea que j'ai mis derrière elle, c'était canon quoi. Puis j'ai mon carton de pardouche qui est énorme aussi que j'ai utilisé. Enfin bon, j'utilise tout parce qu'en fait, au-delà du papier ou du tissu, etc. J'aime bien utiliser les matières, le froissé. Éventuellement, j'en ai pas fait beaucoup du froissé, mais j'utilise beaucoup le papier déchiré. J'aime beaucoup le papier déchiré, le papier roulé. Voilà. Donc et là bientôt il y a des nouveaux trucs qui arrivent. D'accord. Ça fait plaisir. Non. On peut avoir la primeur? Non. Pas rien. Parce que c'est pas encore fait, je sais pas dans combien de temps. Donc, faut juste que je trouve le temps de le faire, mais j'ai des idées. En fait, c'est juste ça. J'ai plein d'idées. C'est ce que je me suis dit la dernière fois que je t'ai vu dans ta story en train de peindre sur ton machin. Et bah, tu sais quoi? Et bah, en fait, je l'ai utilisé. En fait, je me suis dit, je l'ai raté. Tu vois, ça a déchiré partout. J'ai remis des coups de peinture one again et j'ai pris une feuille de ponçage et j'ai tout poncé pour faire un truc un peu dégueulasse et crade, tu vois. Et bah, ça rend trop bien. J'ai fait des photos trop canon avec. Donc, je vous le montrerai bientôt, ça va arriver.
Mais ça rend hyper bien alors que je pensais que j'avais foiré ma planche, quoi. Eh Et oui, bah pas du tout. c'était un autre style. Voilà. Voilà, Donc, voilà. je Et en savais fait, ça rend pas. hyper bien. Mais la Donc créativité ne s'arrête pas à une petite erreur, hein. non, jamais. Bah, justement, c'est là d'où elle part finalement. C'est vrai. C'est plutôt ça. Tu fais des conneries, bah tu te dis bon, comment j'arrange ça? Allez, vas-y, on teste. Il y a rien à perdre. Et bah vas-y, go. Puis moi, j'utilise beaucoup aussi mes papiers où je les déchire beaucoup. Le papier, c'est du papier, quoi. C'est inconsommable. Mm. J'ai, j'en ai rien à faire de garder un papier de 11 mètres au studio toute ma vie. Je veux l'utiliser, ce papier. Donc voilà, j'hésite pas. Très bien. Du Du coup, papier à qu'est-ce que vivre. tu peux dire à nos amis, parce qu'il y a quand même pas mal de photographes, hein, moi je les vois arriver, hein, Eh la ben déjà, photo, salut, merci, c'est cool tout d'être ça. là. Alors bonjour, bonjour tout le monde, voilà déjà. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour ceux qui ont envie d'aller vers la couleur mais qui n'osent pas D'y aller une par une. On y va déjà? step by step, petit pas par petit pas, c'est toujours la même chose. Bon, moi, je suis pas step by step parce que mon esprit n'est pas step by step. Mais par contre, si tu veux y aller tranquillou, ben prends un bleu, prends un vert, la base, on va dire la base, et puis après, au fur et à mesure, étaye. Et joue avec les nuances, avec quand tu es au studio en tout cas. Parce que moi, j'utilise la couleur énormément aussi en extérieur et à domicile. Mes yeux, ils vont se poser là où il y a de la couleur et je vais faire en sorte de faire des images grâce à ces premiers plans de couleur ou ces Oui, arrière-plans de couleur. Donc, parce que même, en fait, même tes photos en extérieur, tout. on voit Ouais, ta recherche de la couleur. ouais. Bah, ouais, c'est important pour moi. Bah oui. Donc voilà, mais step by step, on y va petit à petit, puis au fur et à mesure, si tu as envie de développer ça, bah, ça va venir tout seul. Au fur et à mesure, tu vas dire, ah mais je me tenterais bien un petit prune, je me tenterais bien un petit camel, je me tenterais bien, et hop, on y va. Un petit camel, je veux dire, pas le prénom. Voilà. Mais en Euh, tout cas, ouais, d'y aller step by step et puis qu'on n'est pas obligé de tout avoir parce que je fais des formations portrait pro où je parle beaucoup couleur et il y en a plein qui me disent mais en fait moi j'ai pas tout ça au studio. Je fais mais t'as pas besoin d'avoir tout au studio. Prends les bases, éventuellement prends des bases et au fur et à mesure affine. Quand on commence dans la photo, quand on commence, on n'achète pas quatre boîtiers d'un seul coup, enfin ou quatre objectifs d'un seul coup. On commence par en acheter ensuite un deuxième, et puis on continue comme ça, mais step by step. merci beaucoup. Tu vois, moi, je me suis aperçue il n'y a pas très très longtemps qu'il y a une couleur que je n'ai jamais achetée au studio. J'ai eu à peu près, bon, pas toutes les nuances de couleurs, mais j'en ai eu quand même pas mal. Mais le vert, bah, j'en ai jamais eu au studio. Moi, Mm. je voyais ça un Mais il peu y en a comme le plein feu. des verts, Et ben là, donc dernièrement, j'en ai trouvé un qui est un peu vert sapin, on va dire. mm, Celui-là me tente bien, mais bon, comme je viens de racheter un rouge que j'adore, que j'avais pas depuis longtemps, au fur et à mesure. moi j'en ai 8 dans mon studio. Et je déteste les changer. Ouais, C'est des grands. ouais, Donc du coup, voilà, on y va un par un ouais. pour les Bah après, changements. moi j'ai de la chance d'avoir un studio qui est en U, et Ouais. en fait, moi j'ai trois espaces de shoot. J'ai trois murs de shoot. Donc du coup, bah, je les ai posés sur mes trois murs, donc j'en ai 12 qui Oui. sont toujours là. Donc ça, Oui. c'est top. J'ai deux murs avec les fonds papier et j'en ai un noir, mais Ouais, que j'utilise beaucoup, beaucoup par contre, et qui est sans fond pour pouvoir garder la hauteur. ouais, Mais ok. j'ai hésité, hein. J'ai hésité, puis je me suis dit non, c'est bon, ça suffit. Pour le moment, ça suffit. Bah, on y va Euh, tranquillou, Oui, tranquillou. Oui. Merci beaucoup Agnès. avec grand On te plaisir. retrouve où? On me retrouve partout. Tu tapes mon nom, je suis partout. J'existe partout. Je suis sur TikTok, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur Pinterest, je suis sur mon site internet et voilà. J'existe partout. Donc tu tapes Et tu juste es mon même nom, dans les Agnès librairies. Colombo. Tu Hein? es même dans les librairies Ah oui, je pour, suis même en librairie, mais comme toi pour- d'ailleurs. c'est exact. Mais, voilà. J'ai mon dernier livre qui est sorti qui s'appelle La retouche pour révéler ses photos, mais au smartphone. Moi, je parle des photos au smartphone. Mm, mm. Voilà. Step by step aussi. Premier, Je parle des étapes. voilà.
Alors, n'hésitez pas à aller voir Agnès, elle est plutôt super cool. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Elle a plein de formations, elle fait des sites internet, elle fait de la communication, elle fait des photos PEPS, elle fait des livres. Elle fait Euh, elle des dort jeux, jamais. des outils, des Les jeux de jeux, cartes. les oracles, Ils vont voilà. se dire, mais c'est qui cette meuf? Bah, en C'est fait, ça. cette meuf, elle a juste envie de faire plein de trucs dans sa vie. Et puis ouais, de rendre en tout cas mon métier ludique et l'apporter de façon ludique à mes collègues parce que c'est comme ça qu'on élève le métier et j'en reste persuadée. Et ouais, beaucoup de formations et beaucoup de jeux de cartes parce que les jeux de cartes, je trouve ça plutôt cool pour apprendre et pour s'amuser. S'amuser avec ses clients, s'amuser avec ton business, au lieu que ce soit des checklists, et bah à cocher et à surligner, et bah l'oracle, tu tires une carte et tu te dis aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Voilà, j'aime bien apporter le côté ludique dans mes dans mon business et puis dans mes outils. Voilà, donc pour tous ceux que je fatigue et qui me trouvent hyperactive, eh bien écoutez, voilà, euh, elle est au-dessus. Ah, il y a encore au-dessus, je crois. Sûrement, sûrement, mais oui, mais quand même, Écoute, on fait avec. c'est ça. Qui même me suivent. Merci beaucoup Euh, en tout cas Priscilla de cette invitation. C'était vraiment cool d'être avec toi sur ta chaîne. Avec grand plaisir, je vous mettrai donc le replay sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi le revoir évidemment sur Instagram, sur Facebook, il y sera également. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, changement de registre. Nous accueillons Priscilla, une autre, qui s'écrit pas pareil, qui est psychologue et qui nous parlera de l'émotion. Voilà. Ça, c'est la semaine prochaine. Beau projet. Merci beaucoup Agnès. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et à une prochaine. Merci. Bye bye. Ciao.